Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le Akash Network. Il a explosé comme on l'a anticipé, on va voir tout cela. On fera un petit tour aussi sur BTC bien évidemment. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit altcoin. On commence tout de suite. Alors sur AKT, je vais directement descendre en plus petite time frame pour voir un peu ce que ça donne. Vous vous rappelez, hier on avait parlé d'un COS à ce niveau-là qu'on n'a pas eu, mais du coup on a cassé les derniers highs tout simplement. Et du coup le COS, il descendait et du coup le lot en question était là. Donc là on l'a vu, on cherchait bien évidemment les EQH. Comme le momentum est très bullish sur ce genre d'actifs, la plupart du temps, on laisse tourner, mais malgré qu'on a touché notre take profit, tout simplement. Et donc, voilà, pour l'instant, on est venu chercher une assez belle performance, comme vous pouvez le voir. À ce niveau-là, à partir du COS, là, on est sur du 8%. Donc ça, c'était assez cool sur le AKT. Momentum très bullish, c'est aussi dû au fait que Nvidia a annoncé les résultats au niveau de son entreprise. Donc, assez content par rapport au AKT. Bien évidemment, je sais, malgré cette verticalité, beaucoup ne trouvent pas l'opportunité de se positionner. Donc, on va essayer de voir sur une autre charte un peu plus clean pour vous montrer, selon moi, si c'est optimal de se positionner. Bien évidemment, non. Avec une verticalité autant, on évite. Donc, on va attendre d'avoir des petites bougies rouges, hein. Il y a toujours des petites bougies rouges qui arrivent dans les mouvements, comme vous le voyez ici à chaque fois. Donc, voilà, moi, personnellement, j'opterais pour cette imbalance-là, à moins que on ait... du coup, si ça retrace dès à présent, on peut attendre l'imbalance et on peut même combler ça avec un petit Fibonacci. Et voilà, donc pour un mouvement sain, plutôt, il nous faudrait peut-être un 0,5, un peu comme ce qu'on a pu voir sur Tao, un petit retracement de 50%. C'est, malgré que ce soit très bullish, très bon narratif explosif, Tao a pris moins 50%. Et on va revenir aussi sur Tao, bien évidemment. Et donc voilà, par rapport au AKT, au niveau de cette zone-là, ça pourrait être, selon moi, pertinent parce que vous le voyez, il y a une imbalance à venir chercher tout simplement. Et ce sera intéressant à rechercher. Mais du coup, ça vous ferait des zones d'achat moyens, du coup, autour des 3,60 à 3,26, tout simplement. Et quand on ajoute à cela, on a aussi la G-Mend, ok, bloc baissier à l'origine du mouvement impulsif haussier. Donc voilà, ce bloc-là aussi qui coïncide avec notre FVG, qui selon moi fera réagir le prix. On retourne sur notre ami Tao. On commence à avoir un début de retracement, je dis bien, un peu comme ce qu'on a eu ici. Bien évidemment, sur cette overextension, on va dire que Tao, on aimerait bien le revoir autour des 450 dollars environ. Ce serait une bonne zone. Et si jamais on a vraiment de la chance, on pourrait le voir retourner dans ce bloc-là, en fait. Si on retourne dans ce bloc-là, bah là, du coup, ce serait vraiment excellent pour notre ami Tao. Et on va descendre en plus petite time frame. On avait joué le petit trade, vous vous rappelez, ici, on est venu chasser les EQH. Après, on est sorti break-even. Je voulais revenir aussi sur ça, bien évidemment, parce que la gestion du risque, c'est très, très important. Donc, je pense que vous vous rappelez un peu la position qu'on avait tentée. On avait des EQH juste ici, tout simplement, qu'on est venu littéralement chasser, hein, comme d'habitude, dans les Smart Money Concept. On avait aussi une accumulation qui était en train de se créer là. Donc, on avait fait un petit trade de la sorte, tout simplement. On était rentré à ce niveau-là. Donc, il y avait un joli RR et surtout, on avait hop, des magnifiques EQL qu'on avait chassés avec la mèche, ok, comme vous le voyez ici. EQL, distribution, voilà. Bon, maintenant on est venu chuter plus bas pour notre plus grand plaisir. Je sais que beaucoup attendent pour recharger du Tao. Donc voilà, et en daily, tout simplement, ce que ça donne, si on, en fait on se focus un peu sur le daily par rapport au Tao Bit Tensor, on pourrait se dire que si on a peur de louper le train, cette demand là, bah, elle a bien fait réagir le prix. Mais on en a un peu en dessous. Je sais que moi, cette imbalance là, je l'aime bien. En tout cas, cette imbalance là, je l'attendais. Avant de jouer le mouvement impulsif, j'attendais, du coup, on n'est jamais revenu. Donc, il y a celle-là qui coïncide bien avec une FVG. Et surtout, cette bougie-là, je l'aime beaucoup. Euh, Petit corps, grosse mèche, donc généralement, c'est vraiment des zones où le prix réagit. Donc, sur Tao, pour l'instant, il n'y a pas trop de setup, on va dire. Peut-être jouer un rebond à ce niveau-là. Voilà, de toute façon, il y a plus de QH. Mais voilà, en tout cas, très, très, très bullish. Et quand on remonte, bah voilà, ça va retracer et ça devrait repartir aussitôt dans un narratif plutôt excellent. Maintenant aussi, aujourd'hui, je voulais vous montrer le BTC. Donc, on va aller voir vite fait le BTC, ce que ça donne. Euh, je m'attendais à ce qu'on vienne un peu en redescendre, ok, tout simplement. Donc, on a bien cassé ici, tout simplement. Donc, on a eu une belle reprise, entre guillemets, haussière après la cassure, tout simplement. Donc, sans casser ce lot-là. Mais là, il semblerait que on va aller beaucoup plus bas. Pourquoi on va aller beaucoup plus bas selon moi? Je vais descendre en plus petit time frame, mais déjà on a cassé ce point bas ici. Donc voilà, un peu comme on a cassé le point haut, maintenant on a cassé le point bas, donc c'est bearish. Et quand on va en plus petite time frame, on voit vraiment ce setup là.
Donc création d'une résistance, un peu comme une distribution, comme vous le voyez ici. Création d'une résistance, on a chassé la résistance et on devrait du coup par la suite chuter. Et moi ce qui m'intéresserait du coup à venir chercher, c'est vraiment des plus bas. On a un peu, si vous voulez, une zone de liquidité à ce niveau-là, donc je vais remonter en time frame pour que ce soit un peu plus clair. Ici on a un peu créé un espèce de support où le prix du BTC réagit. Et j'aimerais bien qu'on revienne aussi dans la G-Men, donc ce serait pertinent. Mais là, on a une grosse distribution, ok, ici, même malgré qu'on ait chassé la tiers. Et là, on en a fait un peu une plus petite. Donc voilà, pour moi, ça pourrait être pertinent qu'on vienne retracer, surtout avec le pump de tous les altcoins qu'on a vu. Notre petit Ether qui a 2900 $. Donc à 3000 $, j'ai pris des profits pour le coup, pour les racheter un petit peu plus bas sur l'Ether. Mais là, en gros, je me suis basé un peu sur BTC. Donc voilà, ça va respirer un peu, mais le momentum est assez bullish. Et cela, bah, grâce à un de mes élèves, j'ai pu le voir en fait, entre guillemets, et pu l'anticiper. On avait en fait une distribution, je sais plus si c'était sur le total 2 ou total 3. Je crois que c'était sur le total 3. Non, peut-être pas. Ou le total. Ouais. En tout cas, sur le total, on avait une distribution. Et sur le total 2 aussi, il me semble. Je vous rappelle, hein, une distribution, qu'est-ce que c'est? C'est création de liquidité comme ceci. Hop, on crée un peu des equal high, on chasse les liquidités COS et on descend plus bas. Donc on casse hop, ce point bas là, simplement. Et hop, on va chasser directement la tiers. Et donc, je sais plus c'était en quel time frame qu'il nous l'avait identifié. Je vais regarder en daily. Non, je pense pas que ce soit en daily. En 1 heure, je sais plus du tout. Mais voilà, en tout cas, c'était assez pertinent. Je vais essayer de retrouver. Donc vous le voyez juste ici, hein, c'est le Discord de l'école avec tous les channels. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'école, vous pouvez, vous avez un lien dans la description. Pour les plus sceptiques, vous pouvez même réserver un appel avec nous. C'est nous qui répondons. Voilà, donc c'était un de nos élèves qui nous a partagé. Donc on revenait dans un bloc au niveau de la capitalisation boursière totale des cryptos. Donc voilà, joli bloc qu'il a identifié en weekly. Et il est redescendu en plus petit time frame. Du coup, c'était en 5 heures, il a observé un peu ce pattern de distribution avec un joli COS qui nous a dit qu'on pourrait revenir dans ce bloc-là. Ok, donc c'est cette analyse que je trouvais très pertinente que je voulais vous partager. Et du coup, pour le coup, bah, on va aller en 5 heures sur la capitalisation totale des cryptos. Hop, sur celle-ci aussi, donc on ne l'a pas encore, mais en tout cas sur le total, on a un peu ce pattern-là de distribution que j'ai trouvé pas mal. Et ouais, pourquoi pas venir chercher ce bloc-là, tout simplement. On verra bien. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a expliqué. Par contre, en fait, le problème avec c'est le total, c'est juste que ça prend en compte beaucoup de crypto-monnaies. Ok, donc c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça peut vous donner pas mal d'indications. Genre ici, avant le petit dump, on avait un peu une jolie distribution qu'on voyait ici. Et après, boum, ça a chuté. Et puis voilà, on est venu chasser les EQL et ainsi de suite. Là, on n'a pas trop laissé d'EQL, donc c'est vraiment très bullish. On devrait rebondir directement ici, en tout cas selon moi sans inquiétude. Je voulais aussi vous partager l'analyse sur RNDR, très très bullish, hein. C'est un truc de fou. Pour moi, je pensais qu'on allait venir liquider la trendline. Bah pour le coup, des fois, il faut pas se faire piéger. Ok, ça m'arrive assez souvent de repérer un peu des trendlines ainsi. Mais bon, sur les altcoins, quand le momentum est haussier et qu'il n'y a pas réellement de cause pour venir aller chercher ces zones-là, voilà, bon bah on a accumulé ici, donc on a un léger retracement et là on est en train de repartir. Du coup, la zone d'achat optimale pour le RNDR dorénavant, bah, elle augmente au fur et à mesure, donc c'est comme ça. Donc le dernier bloc baissier à l'origine de la hausse, c'est celui-là. Donc voilà, dès que le RNDR revient là, c'est pertinent à l'achat. Pourquoi ça a explosé encore une fois? C'est comme le AKT, c'est avec toutes les news autour de Nvidia, ça a vraiment fait des trucs de fou furieux. Et là voilà, vous le voyez, ce bloc-là pourrait être intéressant à l'achat sur RNDR. Mais comme vous le savez, moi, mon choix de prédilection, c'est le Akash. Je voulais aussi revenir sur le Kant, et ce sera le dernier qu'on va traiter. Il a du mal à démarrer, le petit. Depuis qu'on est revenu dans le bloc, c'est haussier, tout simplement. On a eu notre COS, on a eu notre accumulation. Le SL est ici. Ok, bon, personnellement, je ne mets pas mon SL aussi proche, mais pourquoi pas pour certains. Euh, Ce qui se passe ici, c'est qu'on a cassé. Là, on retrace un peu. Est-ce qu'on va partir plus haut? Pour moi, je pense. Surtout qu'il n'est pas très sujet à la volatilité du marché, le Kant. C'est un peu un actif à part, je trouve. Pour moi, le momentum est toujours haussier et la suite devrait continuer. Pour ma part, en tout cas. Surtout quand je vois la charte. Donc, pour tous ceux qui ont loupé potentiellement le Kant, c'est toujours
pertinent. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y a pas eu de montage aujourd'hui, vous inquiétez pas, on reprend avec le montage classique demain. N'oubliez pas, formation au Smart Money Concept offert dans la description. Je vous dis à très vite les amis, à plus, ciao.